Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré à l'artisanat au Togo, des initiatives pour promouvoir l'artisanat dans notre pays. Le concours Miss Artisanat Togo est à sa 4e édition. Nous sommes avec les promoteurs et les organisateurs de cet événement sur notre plateau. Pour en savoir plus et pour en parler, deux invités, comme je le disais, Madame Adjoa Alissa Tchogbe, épouse Djoukpo. Bonsoir Madame et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Guillaume. Vous êtes la promotrice de cet événement Miss Artisanat Togo. Oui, je le suis. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes coiffeuse de profession. Et notre deuxième invité ce soir, Monsieur Nestor Kokou Ezion. Vous êtes membre du comité d'organisation Miss Artisanat Togo. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Alors avec vous, comme je le disais, nous allons parler de cet événement qui est à sa 4e édition, le concours Miss Artisanat Togo. L'événement a débuté depuis 2019, a connu une petite interruption des faits de Covid et a repris en 2022 avec la 2e édition, 3e édition en 2023. Et bien évidemment, nous sommes en 2024 et c'est le lieu de faire la 4e édition. Elle aura lieu très bientôt. Qu'est-ce que c'est que cet événement Miss Artisanat Togo? Madame Djoukpo, qu'est-ce que c'est Miss Artisanat Togo? Merci. Miss Artisanat Togo, c'est un bel événement qui valorise les femmes artisanes et démontre leur métier, leur savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose, c'est l'événement aussi qui fait comprendre à toutes les jeunes filles que toutes les jeunes filles doivent avoir un métier à main. C'est notre... Donc, un événement pour faire comprendre aux jeunes filles qu'elles doivent avoir un métier à main, un événement qui valorise l'artisanat au Togo. Nous sommes à la 4e édition, c'est bien cela? Oui, nous sommes à la 4e édition. Ok, alors, qu'est-ce qui fait que vous mettez l'accent particulièrement sur les jeunes filles? Est-ce parce que la promotrice est une femme qu'elle met l'accent sur les filles ou comment? Oui, c'est que dès aujourd'hui, les jeunes filles, elles n'ont pas l'idée d'apprendre un métier. Surtout les jeunes filles préfèrent vendre les choses, se distraire, des gains faciles. Donc, c'est à ce point dit qu'on va prendre les jeunes filles pour montrer aux autres que le métier artisanal, ça ne perd pas. Tu dois toujours gagner dedans. Alors, Monsieur Ezion, Miss Artisanat Togo, quand on en parle, à quoi doit-on penser? Qu'est-ce que c'est selon vous? Miss Artisanat Togo, c'est comme toutes les Miss, mais il y a une particularité. Quelle est sa particularité? Ici, nos lauréates sont des filles qui ont appris un métier, qui les exercent. Et ce sont des filles vraiment dynamiques que nous rassemblons pour pouvoir choisir une comme leur reine qui va pouvoir les défendre et promouvoir leur secteur. Alors, c'est quoi le concept? C'est-à-dire, est-ce un concours de beauté? Parce que généralement, quand on parle de Miss, on pense à la beauté. C'est quoi? C'est des filles artisanes? Vous allez les aligner pour voir la plus belle parmi elles? Ou comment ça se fait? Quel est le principe d'ailleurs de cette émission, de ce concours? Effectivement, quand on parle de Miss, on pense toujours ça traite toujours à la beauté. Ouais. Mais ici, ce n'est pas la beauté qui est de la personne. La beauté physique de la personne qui est importante. Okay. Ici, on parle de la beauté du travail, la beauté du savoir-faire de ces jeunes filles-là. Okay. La beauté artisanale. La beauté artisanale, bien sûr. Ok. Et c'est ce qui est promu. Parce que je m'interrogeais, quand c'est un événement pour les femmes, qu'est-ce qu'un homme vient chercher dans le comité d'organisation, justement? Ouais. En fait, l'homme est là pour accompagner la fille, elle est là pour soutenir ces filles-là, qui ont décidé d'avoir un métier en main et pour les aider à aller encore plus loin dans ce qu'elles font. Vous-même, vous faites quoi comme métier? Je suis sérigraphe, en même temps cinéaste cadre. Ok, d'accord. Voilà. Là, je comprends mieux. Alors, Madame, pourquoi avoir initié Miss Artisanat Togo? Je venais de le dire tout à l'heure. L'événement a commencé en 2019. Pourquoi en 2019 ou peut-être bien avant 2019, vous avez eu cette idée de créer un événement que vous allez nommer Miss Artisanat Togo? Quel est son intérêt?
Ok, merci. Première des choses, on voit toujours l'artisanat dernier rang. C'est la première des choses. Ok. Donc, moi, j'observe ça, je dis, mais pourquoi, en tant qu'artisan, est-ce que nous aussi, on ne peut pas se présenter devant le public et montrer nos savoir-faire? C'est ça qui me fait penser jour au jour. Et comment faire pour que les filles comprennent que toute catégorie de métier, une fille peut apprendre ça. Il n'y a pas un métier qui dit ça c'est métier d'homme. La fille ne peut pas apprendre ça. Ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les garçons. Souvent on dit ça. Quand la fille se lève maintenant dit là je vais apprendre un métier, on dit quel métier? Quand elle dit ça, non, ça tu ne peux pas. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes ça. Alors qu'il y a les femmes, les filles qui ont appris les métiers d'hommes. Et eux, ils se cachent. Alors qu'ils connaissent tout. Mais ils disent, comme c'est métier d'homme, les hommes ne peuvent pas me donner à faire. Donc je préfère, j'ai appris le métier quand même, mais je préfère vendre au marché, je préfère faire ceci. Seulement j'ai le diplôme. Et il y a les filles qui ont appris les métiers de femmes, mais elles ne les font pas. Okay. Elles ont laissé ça et dit qu'il n'y a pas de travail, il y a tout ça là. Alors que peut-être c'est qu'elles ne se sont pas prononcées devant les gens pour que les gens puissent comment l'appelle-t-on? Solliciter les leur solliciter, service. oui. Okay. Elles ont appris les métiers, elles nous ont caché ça à l'intérieur de eux. Donc c'est pour briser ces barrières, ces tabous que vous avez organisés. Et encore aussi, c'est se faire voir aux autres filles. Surtout ceux qui prennent toujours les gains faciles. Sans travail, mais tu veux gagner. Sans travail, tu veux gagner, tu continues toujours. Tu ne sais pas ce que ça va te réserver un jour. Donc, avec tout ça, comment faire maintenant que les jeunes filles peuvent comprendre que avec le métier artisanal, tu peux tout faire. Et tu n'es pas la dernière. Okay. Si toi-même, tu le veux bien. Donc, c'est avec toutes ces pensées jour au jour et on a initié Miss Artisan. Et avant, je disais que quand on dit Miss maintenant, là, peut-être les gens vont comprendre que c'est la beauté ou tout ça, mais je réfléchis aussi, je dis, c'est pas que les artisans soient vilaines. Ah oui, bien sûr. Sinon, on peut dire beauté de travail. Mais c'est pas que la personne qui fait le travail, là, elle est vilaine. Toute femme est belle quand elle a un métier à main. Si elle n'a rien à main, mais quand elle est belle, tu vas voir de temps en temps, quand elle ne s'entretient pas, tout ça là, elle devient vilaine. Donc quand la femme ou bien la jeune fille a un métier à main, elle est toujours belle, jour au jour. Donc c'est avec tout ça là, on dit, les artisans aussi sont belles. Mais ce n'est pas côté beauté comme quelque chose qui est très très capital quand même. C'est le travail. Okay. C'est avec tout ça là qu'on a initié l'événement Miss Artisanat. Merci. Alors on comprend mieux les fondements de cet événement Miss Artisanat. Je vous prie de suivre avec nous ce petit extrait, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Et nous sommes de retour au plateau. Alors, je viens à vous, Monsieur Ezion. Miss Artisanat, comment ça se fait d'habitude? Vous avez dit que ce n'est pas un concours de beauté, ce n'est pas, en fait, c'est la beauté physique qu'on vient voir, que c'est la beauté du travail. Comment évaluez-vous la beauté du travail? Miss Artisanat, à l'événement Miss Artisanat, il y a plusieurs passages de ces lauréates. Il y a la présentation qui est la toute première passage. Okay. Après, il y a la démonstration de leur métier. Okay. Elles viennent chacune démontrer ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a appris comme métier. Voilà. Malheureusement, mon métier n'est pas dans l'artisanat.
Sinon, je viendrai faire du journal, faire une émission. C'est en fait quelque chose du genre. Ouais. Donc, Ouais. une couturière, par exemple, elle va apporter du pagne, elle va coudre devant vous. Justement. Ok. Une coiffeuse, elle va apporter, elle va venir avec quelqu'un, apporter le matériel, lui faire une belle coiffure. Ouais, elle peut venir avec une mannequin ou bien elle Ok. peut venir avec les mannequins plastiques et faire sa démonstration. Les maçons, il y a les maçons aussi, n'oubliez pas. Ok. Il y a les maçons, les mécaniciens. Oui, on a vu, il y en a qui Ouais, montaient Il y a montaient un les mur. maçons qui vont construire, ils vont poser les murs. Ok. Les mécaniciens qui vont aussi faire la démonstration de leur métier. Il y a les mécaniciens autour, il y a les frigoristes. Il y a, Chacun vient faire quand même une petite démonstration. Justement. Et c'est sur cette base que vous les évaluez? Non, il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Ok. Il y a aussi une passage en danse traditionnelle. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Après, il y a les démarches aussi. Ok. Il y a les démarches aussi. Ah ben là, finalement, c'est un peu de mise, un peu de travail. De Je travail, comprends de ouais. plus en plus mieux. Ok. Madame, qu'est-ce qu'il faut ajouter à l'événement? Comment ça se fait? Comment vous agrémentez une soirée Miss Artisanat? Oui, Miss Artisanat, il y a 4 côtés qui sont spéciaux pour nous. Première sortie, qui est sortie de chorégraphie. Et tout se note. De chorégraphie. Oui. Ok. Donc elle Après, danse. oui, les danses, chorégraphie. Ok. Et puis, le deuxième côté, c'est ce qui nous concerne, Oui. c'est métier. Ok. Tous les candidats vont démontrer leur métier. En live, tout le monde doit voir. Est-ce que vraiment, quand lui, elle dit, elle est maçonne, vraiment elle est maçonne. Déjà, quand les maçons sortent dans la salle, quand elle commence déjà, on sait que, ah, lui, là, c'est maçon. Ok. Donc, tout le monde doit démontrer son Son travail. métier. Pour 10 minutes, tu dois réaliser quelque chose qui va se faire voir que vraiment, tu connais ton métier. Ok, chacun 10 minutes pour Oui. faire son travail. Elle Fait passe ton en même travail. temps ou elle passe à tour de rôle? Oui, on les classe, ça dépend du nom, comment on l'appelle, le podium. Ok, On d'accord. aligne ça. Ok, donc on peut avoir 2, 3, 4 personnes sur le Oui, podium. on peut avoir même 6 sur le podium, Ok, mais ok, on peut d'accord. avoir 6. Mais pour montrer, c'est 1 à 1, pour Ok. que les jurys puissent noter Oui, ça. C'est 1 à 1. Ok. Donc après ça, c'est les danses traditionnelles parce que en tant qu'artisane, tu viens toujours de quelque part. Ouais. Tu dois démontrer ton village là-bas, savoir si tu connais vraiment ton village. C'est ça, danse traditionnelle. Et après les danses traditionnelles, on passe à, comment on l'appelle ça, On parle les démarches. les démarches aussi. Et là, on porte robe de soirée. Ok. Parce que quand on parle de robe de soirée, même si nous, les artisans, on finit nos travail le soir, au moins on se faut quand fait même faire des belle, petites on sorties. sort, oui. Donc on va te voir en robe de soirée pour Ok. voir que c'est pas toujours, tu es toujours dans, comment on l'appelle, tenue dans la tenue de Le travail travail. chaque jour. Tu dois te faire belle aussi. C'est comme ça, tu peux raconter les clients. À travers ton habillement aussi, Ok. tu peux raconter les clients. Donc là, ça aussi, c'est dedans. On va te voir dans robe de soirée. Comment tu fais les démarches. Comment tu fais les va-et-vient. Ok, d'accord. On a une idée en fait Oui. de comment cette soirée est agrémentée et comment vous les évaluez. Comment procède le jury? C'est des spécialistes des différents domaines. C'est-à-dire que quand il y a par exemple 6 domaines, donc le jury sera composé de au moins 6 spécialistes. Comment vous composez le jury? Bon, je vais laisser. Ok. Oui, madame est mieux répondre placée à pour ça. répondre à cette question. Je sais. Oui, les jurys, on prend les jurys UCRM, déjà, ça, c'est le métier déjà, on parle là-bas, quand on dit UCRM. L'Union des chambres régionales L'Union des chambres des de- métiers. oui. Ok. Souvent, c'est les artisans, plus que quelques membres de nos partenaires. Ok. Donc c'est eux qui composent Le jury. le jury. Oui. Donc ils n'ont pas besoin forcément d'être de toutes les spécialités, mais ils savent quand même ce que c'est. Oui, ils n'ont Ok. pas besoin de toutes les spécialités. Alors, que faut-il retenir si quelqu'un veut participer à ce Miss, cet événement cette année?
il est peut-être, bon, une femme, bien sûr, puisque c'est les femmes, elle est coiffeuse, elle est couturière, ou elle est je ne sais quoi. Quelles sont les conditions qu'elle doit remplir? Qui se présente à cet événement? Ouais, pour se présenter à cet événement, il faudrait que la fille doit finir son apprentissage. Elle doit avoir un diplôme. Donc ce n'est plus une apprentie? Non, elle n'est plus apprentie. Toutes celles que vous allez voir le 23, elles ne sont plus apprenties. Ce sont des filles qui ont déjà leur diplôme. Ouais. Mais il y en a certaines d'entre elles qui poursuivent encore la formation encore pour bien approfondir leur domaine. Et donc, il faut avoir moins de 30 ans. Avoir moins de 30 ans, avoir fini l'apprentissage. Est-ce qu'il faut un diplôme requis, un niveau minimum? Ou bien il n'y a pas d'exigence? En fait, il n'y a pas d'exigence par rapport au niveau, mais seulement tu dois avoir un diplôme dans le métier, dans le domaine dans lequel tu exerces. Autre information, madame? Pour participer, je veux participer, je suis une jeune femme, j'ai un métier, quelles sont les conditions que je dois remplir? Oui, les conditions, c'est ça que mon collègue vient de parler. Oui, mais pour côté de l'étude, c'est au niveau de 5e en allant. Minimum classe de 5e. Surtout, tu dois parler français. Tu dois donc avoir le minimum pour pouvoir communiquer. Oui. Parce que tu deviendras l'ambassadeur de l'artisanat. Voilà justement ce qui nous amène à l'autre question. Celle qui au final a été élue Miss Artisanat de l'année, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient quoi? Oui, après l'événement, on aura toujours la Miss. Donc, quel est le rôle de la Miss? Oui, souvent, quand elles vont participer, toutes ont leur projet. Ont leur projet. Donc, avec le projet que la personne qui est lui a, on l'accompagne pour réaliser ses projets. Donc, surtout, son côté, c'est de sensibiliser les jeunes filles à apprendre un métier. C'est essentiellement ça son rôle, en plus du projet qu'elle apporte. Le projet, oui, surtout le côté, quand tu dois faire tout possible pour sensibiliser les jeunes à apprendre un métier, à avoir un métier en main. Il y a beaucoup de choses qu'on fait encore. Oui. Monsieur Zion, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous accompagnez les candidates, vous êtes coach. Vous les coachez sur quel plan? Quel accompagnement vous leur apportez? Je suis le coach de ces lauréates. C'est moi qui les forme sur la chorégraphie, tout leur passage, c'est moi qui leur coach. C'est pour la présentation de la soirée. La présentation de la soirée. C'est vous qui êtes dans l'ombre, c'est vous qui... Effectivement. Et madame, après l'élection, est-ce que vous avez des partenaires avec lesquels la Miss va travailler? Est-ce que vous avez déjà des projets prédéfinis à part les actions de sensibilisation? Oui, après les partenaires. Et souvent, on va chez les partenaires là pour demander, surtout leur côté publicitaire, ce que la Miss peut venir leur apporter. Donc, on est prêt à ce moment. Si les partenaires ont besoin de nous, nous sommes prêts à tout moment pour accomplir ce que veut. C'est ça. Qui peut être partenaire à l'événement? Madame, qui peut être partenaire? Qui peut vous soutenir pour être partenaire à l'événement Miss Artisanat Togo? Oui, au fait, on va dire, on n'a pas limité les partenaires quand même. Et même toi, même là, vous-même comme ça, là, vous pouvez nous être notre partenaire. D'accord. Parce que déjà, si vous remplissez les côtés partenaires, déjà, nous, on accepte. Les entreprises, les structures, même les artisans, leur atelier, tout ça, là, ils peuvent être partenaires. On n'a pas limité. Donc, toute personne qui pense que l'initiative est une bonne initiative peut vous soutenir. Oui, peut nous soutenir. Donc, on peut vous appeler, discuter des conditions de partenariat. Vraiment, c'est ça. D'accord. Alors, pour cette édition, nous sommes à la 4e édition. L'événement se fera où et quand? L'événement se fera ce samedi le 23 au Grand Reste de Lomé. Au Grand Reste de Lomé, à quelle heure?
À partir de 17h. À partir de 17h. 17h. Ok. Grand Rex de Lomé à partir de 17h. C'est vrai, la 3e édition était au Palais des Congrès. On sait que le Palais des Congrès est fermé pour le moment. Oui. Donc vous êtes au Grand Rex. Les prix d'entrée, comment l'entrée se fait? Oui, nous serons au Grand Rex le 23 Oui, novembre. oui, C'est samedi. oui. Prix d'entrée, c'est 2 000, Ok, 3 000, 5 000. Réservation, c'est 10 000 francs. ok. Sur numéro. On va recevoir les numéros tout à l'heure. Oui. Les tickets sont disponibles à quel endroit? Les tickets sont disponibles à UCRM, CRM dans les régions, et puis les associations, syndicats, les OPA et chez les comités aussi. Ok. Et donc, qui veut prendre part à cet événement peut trouver les tickets à l'Union des chambres régionales de métiers, aux chambres régionales des métiers, aux associations d'artisans, etc. etc. CRM, Oui. SECOM. Bon, je ne connais pas toutes ces définitions. Je me suis largement débrouillé. Hein. Oui. Ouais, alors, toutes les institutions ou tous ces regroupements d'artisans ont les tickets à leur disposition et donc on peut les retrouver à leur niveau, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Le prix, c'est 2 000, 3 000. 3 000, 5 000 et la réservation à 10 000. Ok. Vous pouvez nous donner les numéros sur lesquels on peut vous joindre? Oui, le numéro c'est 90 Ouais. 24 56 79. Le 90 24 56 79 C'est ça pour qui est- pouvoir avoir les informations concernant cet événement Miss Artisanat Togo qui est à sa 4e édition. Quelque chose à ajouter, M. Ezion? J'invite tout le monde à venir découvrir le talent de ces jeunes filles-là. Et nous promettons que cette année, ce serait vraiment, vraiment spécial. Ce serait vraiment du show. Là. Madame, que faut-il retenir de façon générale de tout ce qu'on vient de dire, l'événement Miss Artisanat Togo? Oui, de façon générale, nous invitons, et même je peux dire, tous les artisans et la population d'être présents le 23 novembre. Au Grand Rex. Rex. C'est pas loin. Il y a les gens qui peut-être ne connaissent pas Grand Rex. On peut l'indiquer un peu. Oui. C'est au niveau du Grand Marché de Lomé. Quand tu arrives au Grand Marché, même tu demandes tout le monde que tu veux aller au Grand Rex. On appelle là-bas aussi Cinéma Rex. Et oui, tout le monde peut t'indiquer là-bas. Ok. Déjà Donc, au niveau des décomptes, on peut vous indiquer. Oui, au niveau des décomptes, vraiment. Alors, les Miss, comment? Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut appeler pour voter pour elle ou c'est seulement le jury qui choisit? C'est seulement le jury. C'est seulement le jury pour le qui moment, choisit. ça, on a Ok, prévu. d'accord. Vos mots de fin, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Moi, je veux juste inviter toute la population à venir découvrir ces filles talentueuses, ces filles qui se battent dans l'ombre. Venez les découvrir et vous-même, vous serez vraiment satisfait. Merci beaucoup à vous. Kokou Nestor Ezion, vous êtes membre du comité d'organisation de cet événement Miss Artisanat Togo. Justement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Madame, vos mots de fin. Oui, c'est de remercier surtout notre ministre du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale. Et pour tout effort qu'elle nous cesse de nous amener pour l'avancement de l'événement. Ok. Et on remercie aussi notre président de UCRM Ok. et tous les partenaires. Ok. Si c'est possible, je peux les citer aussi. Allez-y. Et surtout, on remercie la GIZ qui est prête à donner la formation à tous les candidats. Ok. Et on remercie aussi Best Crafts qui nous donne toujours dans toutes les éditions les trophées. Ok. Pour tous les 3 lauréats. Cette année, c'est 4 lauréats qu'on a prévu, comme c'est dans toutes les régions. On a prévu 4 lauréats. Donc, on remercie Best Crafts. On remercie aussi le syndicat Saint-Tato qui est prêt à tout moment de rendre les filles belles, de leur coudre leur robe chaque année. Ok. Donc, on remercie Saint-Tato. On remercie aussi Allopro. C'est
comment on l'appelle, c'est une association qui s'occupe de comment on l'appelle, de mettre tous les infos à l'écoute de tout le monde sous forme de communication. Ok, d'accord. Oui, je peux pas dire ça, c'est sous forme de communication. Et c'est cas qui ne cessent jamais d'accompagner les artisans. On les remercie aussi. Et on remercie comme Tutogo Gevaita. C'est une ONG qui accompagne les artisans pour faire connaître l'ordinateur, comment démontrer leur métier sur ordinateur. Sur l'ordinateur, c'est une ONG comme ça. Donc, bref, on remercie tous nos partenaires et sponsors qui nous accompagnent chaque jour. Et on remercie aussi. Vous pouvez ajouter, s'il y a quelque chose à ajouter, un autre sponsor qu'il faut ajouter. Il y a NCA. Okay. NCA Assurance. Ok, d'accord. Oui, je voulais revenir ça spécialement. D'accord. NCA Assurance vous accompagne également dans cet événement. Oui, donc on les remercie et tout le comité le remercie. Donc, bref. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Adjoa Alice Tchioube, épouse du port. Vous êtes la promotrice de cet événement, Miss Artisanat Togo. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup. Et nous vous disons également merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.